Le projet urbain de ce qui s'appelle encore aujourd'hui les casernes Beaumont-Chauveau, c'est une occasion unique pour la ville. Une occasion de recomposer avec l'environnement. L'occasion de composer une pièce de 10 hectares en cœur urbain constitué. On est aux confins d'aujourd'hui la proximité de l'hôpital, du botanique, du quartier Rabelais, à 2 pas aussi du boulevard Jean Royer. C'est une opération qui devra et qui sera articulée avec son environnement. Alors le projet d'aménagement des casernes a démarré pour nous en 2010, au lendemain des lois Grenelle de l'environnement, numéro 2. Et tout un processus d'études techniques, paysagères, environnementales et urbaines ont démarré. Et on a eu la chance d'accompagner la ville dans la requalification de ces 10 hectares en plein centre-ville. Ces études sont définies avec 3 étapes principales. Le dossier de création de ZAC qui a abouti par une délibération en juillet 2011 et qui définit les grands principes urbains du projet d'aménagement. La deuxième étape d'étude sur les casernes Beaumont-Chauveau a été la mise en cohérence de l'urbanisme de projet avec l'urbanisme réglementaire, le plan local d'urbanisme. Donc ça a été un travail partenarial de nombreux mois en lien avec Bruno Fortier et ses équipes, la ville de Tours et les services urbanisme, et la CET, pour rendre les deux parfaitement cohérents. Et le troisième point, qui est un peu la concrétisation de cette procédure de zone d'aménagement concerté, la ZAC, le dossier de réalisation vient également conforter et asseoir le projet urbain dans son ensemble. C'est là le point de départ avant de rentrer dans la phase suivante qui est tout le processus opérationnel et la réalisation des travaux d'aménagement. La délibération validant et approuvant le dossier de réalisation a été prise en décembre 2013. La ville de Tours a signé début 2014 une charte environnementale visant la labellisation écoquartier. Une démarche va donc s'engager avec la ville, avec les habitants, avec l'ensemble des acteurs du projet pour répondre à ce cahier des charges de labellisation. Et puis, au fil du temps, le quartier composera avec son environnement, on composera avec nos architectes, on composera avec les habitants pour avoir à la fin ce label d'écoquartier qui sera à la fois un label porté par la ville et par nous, la CET, mais porté au service et avec les habitants.